Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Windows et aujourd'hui on va découvrir ensemble dans cette vidéo comment faire pour bien entretenir son PC. Ça peut être un PC gamer ou bien un PC pour le travail ou bien un ordinateur portable gamer ou bien un ordinateur portable non gamer. Dans cette vidéo on va voir les points clés pour entretenir correctement son PC. Donc ça va être des petites astuces, des petites choses à faire avec des petites manipulations, etc. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification. Et pour les personnes qui peuvent soutenir la chaîne mensuellement, pourquoi pas souscrire un abonnement mensuel en cliquant sur le logo rejoindre ma chaîne YouTube via un abonnement mensuel de 5 € par mois. Pour commencer, on va voir dans un premier temps comment faire pour nettoyer son PC fixe ou bien son PC portable sur tout ce qui va concerner l'intérieur de votre PC fixe et l'intérieur de votre PC portable et aussi l'extérieur de votre PC fixe et aussi l'extérieur de votre PC portable, que ce soit écran, composants, etc. C'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit kit de nettoyage pour nettoyer à la fois votre PC fixe avec une tour et un écran ou bien votre PC portable. C'est plutôt pratique, je vous invite à l'essayer si ça vous intéresse. Donc ça coûte pas cher, on a aussi une sorte de trousse pour ranger tous les outils de nettoyage. Voici un petit test de ces outils, ça me permet de nettoyer entre les touches de mon clavier de manière assez simple, donc vous pouvez voir ça par vous-même. Avec différents outils, je peux même nettoyer entre les rebords à l'intérieur pour enlever les poussières qui étaient vraiment bien incrustées. Donc c'est vraiment un bon kit pour votre PC portable et également pour votre PC fixe. Ça permet vraiment de bien nettoyer en profondeur et même de venir récupérer les grosses traces de poussière qui se sont enfouies par exemple à l'intérieur du clavier, enfin d'une touche de clavier pardon, et même de nettoyer les ventilateurs de votre PC portable. Il faut également démonter son PC portable pour nettoyer, on va dire, la poussière qui s'est accumulée entre les ventilateurs, etc. Des sortes de chiffons sont fournis pour nettoyer votre écran, une chose très importante à prendre en considération. Alors je recommande au moins une fois par mois et au minimum, je dis bien au minimum une fois tous les 2 mois, de démonter son PC portable, démonter le carter et nettoyer les ventilateurs, etc. Parce que à force que vous utilisez votre PC portable, surtout si vous êtes un gros gamer, la poussière va s'accumuler à l'intérieur et si vous nettoyez pas cette poussière au moins une fois par mois ou au moins une fois tous les 2 mois, même si je recommande au moins une fois par mois, la poussière risque de s'accumuler et à force que la poussière va s'accumuler, la poussière va faire en sorte que votre PC va plus chauffer en jeu. Bien évidemment, pour les personnes qui ne savent pas comment démonter tout ça, je mettrai un tuto dans la description de la vidéo qui vous explique comment démonter le carter de votre PC portable. C'est très facile et accessible pour toute personne, même pour les personnes qui sont pas à l'aise manuellement, etc. Donc je mettrai le tuto et vous avez plus qu'à le suivre pour démonter le carter de votre PC portable. Aussi très important pour les PC portables dont les ventilateurs ne s'activent pas automatiquement quand vous allez lancer un jeu ou bien quand vous allez lancer un logiciel gourmand, pensez à activer vos ventilateurs parce que je prends le cas des exemples sur les PC portables MSI, on a une touche pour activer les ventilateurs, etc. Également une autre chose à prendre en compte, on a différents niveaux de puissance sur PC portable. Je prends l'exemple MSI parce que j'ai un PC portable MSI, je peux le mettre en mode puissance moyenne, puissance maximum, etc. Évitez de mettre votre PC en niveau de puissance maximum, mettez-le on va dire sur l'avant-dernier ou le niveau médian si vous ne jouez pas un jeu très gourmand. Cela permettra d'augmenter la durée de vie de votre PC portable dans le temps. Et pour finir, pour faire perdre quelques degrés à votre PC portable, vous pouvez investir dans une plaque avec des ventilations. Donc ça a 2 avantages. Donc le premier, ça va vous faire perdre quelques degrés, parfois un peu plus que quelques degrés, mais en général ça vous fait perdre quelques degrés. L'autre avantage, c'est que grâce à cette plaque, vous allez pouvoir mettre votre PC n'importe où, c'est-à-dire poser son PC portable sur son lit ou bien poser son PC portable sur ses genoux sans que le PC portable augmente en température, parce que en général quand on prend un PC portable, qu'on le met soit sur le lit ou sur les genoux, on prend le risque d'augmenter la température de son PC parce que de l'air chaud va sortir en dessous le carter de votre PC, alors qu'avec la plaque, vu que ça vient ramener de l'air frais, ça permet de poser votre PC n'importe où sans prendre le risque d'augmenter la température. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Maintenant, on va voir ensemble comment faire pour nettoyer son PC fixe, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. Déjà, on peut réutiliser le kit de nettoyage que je vous avais présenté un peu au début de la vidéo où je vous expliquais comment faire pour nettoyer son PC portable. On peut prendre ce même kit et l'utiliser sur un PC fixe pour nettoyer soit son clavier, son écran ou bien nettoyer les composants de sa tour.
mais pour vraiment bien nettoyer sa tour gamer, parce qu'une tour gamer ça reste quand même assez gros, on va voir ensemble un autre outil pour bien nettoyer les ventilateurs, les composants, etc. pour vraiment bien évacuer la poussière, mais malheureusement cet outil va être quand même assez cher. On parle d'un outil qui coûte 70-80 €. Donc c'est cher, mais croyez-moi, si vous investissez dans cet outil et que vous l'utilisez tous les mois ou une fois tous les 2 mois pour nettoyer votre tour, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça va vraiment bien évacuer la poussière. En gros, ça va être un outil qui va venir envoyer de l'air sur les outils, de l'air suffisamment puissante pour faire évacuer les particules de poussière qui vont s'accumuler sur votre tour. Donc c'est plutôt pas mal. Certes, ça coûte cher, mais ça permet vraiment de bien nettoyer ses composants ainsi que la tour. 80 € ou 75 € pour cet outil, mais si vous l'utilisez tous les mois, ça va être vite rentabilisé. Ça va permettre non seulement de bien entretenir la propreté de votre tour à l'intérieur, et également ça va vous permettre de nettoyer beaucoup plus rapidement votre tour avec cet outil. Après, bien évidemment, si c'est trop cher, vous pouvez opter pour le petit kit à 19 € que j'ai présenté un peu juste avant, mais si vous voulez nettoyer votre tour de manière plus efficace et surtout plus rapidement, ce kit est plutôt pas mal. Pour un gamer ou pour une personne qui va beaucoup jouer, je recommande ce kit si il a les moyens. Et pour terminer, je mettrai également le lien pour acheter le kit pour nettoyer votre PC portable ou votre PC fixe, et je mettrai également le lien pour acheter cette pompe qui envoie de l'air directement sur votre tour si vous êtes intéressé. Et je mettrai en plus les tests, parce que j'ai fait un test à la fois sur la pompe qui envoie de l'air et à la fois sur le kit. Pour les personnes qui sont intéressées pour voir les avantages et les inconvénients de ces deux outils, je mettrai des tests directement dans la description de cette vidéo. Ensuite, on va parler un peu de la carte graphique. Ce qu'il faut savoir, c'est que après plusieurs années d'utilisation de la carte graphique, il se peut que cette carte graphique commence à chauffer plus que d'habitude. Donc on va dire que cette carte graphique va prendre peut-être 4, 5 ou 10 degrés supplémentaires. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de changer la pâte thermique de votre carte graphique. Attention, moi je recommande de faire ça uniquement si votre carte graphique n'est plus sous garantie. Parce que si vous changez la pâte thermique et que pour une raison X ou Y, vous remontez la carte graphique dans son logement sur la carte mère et qu'elle ne fonctionne plus parce que vous avez fait une connerie, là, vous n'aurez plus la garantie de votre carte graphique. C'est pour ça que je recommande de changer la pâte thermique de votre carte graphique uniquement si cette carte n'est plus sous garantie, pour éviter de perdre la garantie. Après, si vous êtes bricoleur et que vous sentez chaud de le faire, vous pouvez le faire, mais là c'est à vos risques et périls. Après, c'est vrai que les constructeurs n'utilisent pas forcément une bonne pâte ou une excellente pâte thermique. Si on change avec une pâte thermique, on va dire haut de gamme, on peut perdre en température et avoir des températures inférieures aux températures qu'on avait quand on a acheté la carte graphique. Mais ça reste une manipulation qui est pas très compliquée. J'ai fait le tuto que je mettrai dans la description de la vidéo pour les personnes qui veulent changer la pâte thermique de la carte graphique, mais moi je recommande de faire ça uniquement quand la carte graphique n'est plus sous garantie pour éviter les mauvaises manips. Après, c'est vous qui voyez. Également, je recommande de changer la pâte thermique du processeur, surtout si c'est un gros processeur i9 ou aussi i7, de changer cette pâte thermique tous les ans ou tous les 2 ans, mais le mieux c'est de le faire tous les ans. Donc là c'est pas très compliqué, j'ai pas fait le tuto, mais je ferai sûrement un tuto, et dès que j'aurai sorti le tuto, je mettrai ce tuto dans la description de cette vidéo pour les personnes qui veulent savoir comment faire ça. Parce que un processeur, au bout de 2 ans ou parfois 1 an, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 degrés en plus en termes de température, ou parfois plus si par exemple vous changez pas la pâte thermique de votre processeur pendant 3, 4 ans ou 5 ans. Donc le mieux c'est de le faire au moins tous les ans ou tous les 2 ans. En ce qui concerne les RAM, si par exemple vous souhaitez rajouter d'autres barrettes de RAM, par exemple vous avez 8 ou 16 et vous voulez passer, je sais pas, à 16 ou passer à 32, pour éviter les problèmes de non-fonctionnement, de bugs, etc. On sait que les jeux actuellement commencent à demander 32 Go de RAM en 4K, sur les jeux par exemple qui sont sortis récemment. Je vous recommande de prendre des RAM, mais avec la même référence, avec la même marque et les mêmes caractéristiques des RAM que vous avez déjà dans votre carte mère. Comme ça réduit au minimum les problèmes de non-fonctionnement, les problèmes du fait que la RAM n'est pas compatible avec les anciennes RAM que vous avez déjà mis sur votre carte mère. Ça c'est très important pour éviter tous ces problèmes là qui peuvent survenir si jamais vous achetez des RAM mais qui ne fonctionnent pas entre elles. Un réflexe plutôt pas mal au niveau des ventilateurs, je sais pas moi, tous les 4 mois, tous les 6 mois ou au moins tous les ans, vérifier l'état de ces ventilateurs, c'est-à-dire si le RGB, si vous avez des ventilateurs avec le RGB, si le RGB fonctionne bien. Vérifiez également l'état des ventilateurs, si les ventilateurs déjà fonctionnent, et surtout
surtout si vos ventilateurs se rapprochent pas de leur date de fin de vie. Autre chose très intéressante à propos des ventilateurs, et ça je pense qu'il faut prendre ça en compte, si jamais votre ventilateur fonctionne pas du tout ou si ça fonctionne par intermittent, c'est-à-dire que le ventilateur s'arrête pendant 5 secondes, parfois 10, 15, 20 minutes et après ça remarche, ou si votre RGB au niveau de vos ventilateurs fonctionne plus, parfois on pense que le ventilateur est mort alors que c'est pas forcément le cas. Parfois c'est tout bête, si jamais vous avez fait des choses sur votre carte mère, des opérations, changer de composants, ou si jamais quelqu'un a poussé violemment votre tour, ou si votre tour a subi des dommages X ou Y, il se peut tout simplement que les câbles de votre ventilateur soient mal implantés dans leur logement. Donc vérifiez les câbles de vos ventilateurs, voir si tous les câbles de vos ventilateurs sont bien mis dans leur logement, si jamais vos ventilateurs fonctionnent mal ou si jamais ça fonctionne plus. Après bien sûr, dans les cas extrêmes, il se peut que c'est carrément les câbles du ventilateur qui soient endommagés. Ça c'est rare, mais ça peut être une possibilité. Et pour terminer, on va brièvement parler de la carte mère, ou plutôt parler du BIOS de la carte mère. Une chose très importante, c'est mettre à jour le BIOS de sa carte mère. Si vous n'avez pas une carte mère trop vieille, donc plus de 10 ans, etc., il se peut que vous avez des mises à jour à faire sur le BIOS de votre carte mère. Et c'est très important parce qu'on sait que Windows se met à jour assez régulièrement. Également vos jeux, également vos logiciels, etc. Également les drivers de vos différents composants sur votre PC. Et si votre carte mère n'est pas mise à jour, ça peut créer des problèmes, des choses qui fonctionnaient avant qui vont plus fonctionner à cause de nouvelles versions, de nouvelles mises à jour, etc. Ou bien des problèmes sur l'écran ou des jeux qui crashent. Ça peut créer toutes sortes de problèmes parce que vous n'avez pas mis le BIOS de votre carte mère à jour. Après c'est vrai que mettre à jour ça peut être risqué parce que si le PC s'éteint pendant la mise à jour du BIOS de votre carte mère, ça peut cramer la carte mère, ou bien si pendant les mises à jour une chose se passe mal et que la mise à jour s'installe mal, ça peut tuer votre carte mère. Donc ça reste assez risqué parce que la carte mère, on va dire, c'est un peu la colonne vertébrale de votre PC, des composants PC, etc. Pour que tout fonctionne bien, il faut que la carte mère fonctionne. Si elle ne fonctionne plus, dans ces cas-là, il va falloir acheter une autre carte mère, et c'est quand même un petit budget parce que c'est dans les 100, 120, 130, 200 pour une bonne carte mère, on va dire, sans aller dans le ultra haut de gamme. Mais moi je recommande vraiment, malgré les risques encourus, de faire la mise à jour de sa carte mère parce que ça permet d'éviter certains problèmes. Bien évidemment, si vous n'êtes pas chaud pour faire ça, vous pouvez aller voir un professionnel pour que ce professionnel met à jour votre carte mère, ou bien j'ai une vidéo qui explique comment faire pour mettre à jour le BIOS de sa carte mère, notamment les cartes mères de la marque Gigabyte. Si vous avez un autre constructeur, MSI, etc., vous pouvez vous inspirer de ma vidéo tuto pour aller chercher directement le site du constructeur pour chercher la version ou la dernière version de votre carte mère. Donc tout est expliqué dans la vidéo, comment faire pour mettre à jour sa carte mère. Si vous vous sentez chaud, si vous vous sentez chaud, ouais, j'ai bugué, si vous chantez, pas chanter, si vous sentez chaud, ah j'ai réussi, si vous sentez chanter, ah j'ai encore bugué, bref, si vous êtes chaud pour mettre à jour vous-même le BIOS de votre carte mère. On va également parler de l'alimentation de votre PC. Une chose très importante à savoir, c'est que ça reste important, l'alimentation de son PC, et que si on remarque trop tard que l'alimentation de votre PC devient défaillant ou arrive en fin de vie, ça peut impacter et endommager d'autres composants. Des symptômes qui montrent que votre alimentation est défaillante ou arrive en fin de vie, déjà c'est soit le PC redémarre de manière aléatoire. Par exemple, je sais pas, vous allumez le PC, vous faites un truc et il s'éteint. Au bout de 15-20 minutes, il va s'éteindre. Parfois au bout de 5 minutes, au bout de 30 minutes, mais ça arrive de manière assez fréquente. Parfois, ça peut être dû à un écran bleu de la mort. Après, bien sûr, ces symptômes-là peuvent être liés à un autre problème sur un autre composant de votre carte mère, mais ça peut être également lié à l'alimentation. On peut rencontrer également des frises sur PC, des lags ou des bégaiements, des problèmes d'affichage, mais ça peut être aussi lié à votre carte graphique, mais ça peut être aussi lié à l'alimentation, surchauffe du PC ou bien de la fumée, odeur qui sortirait directement de votre alimentation dans les cas extrêmes. Mais pour résumer, une chose qui montre assez facilement que votre alimentation est défaillante, ça va être surtout au niveau des redémarrages intempestifs qui survient parfois au bout de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, etc. Maintenant, on se retrouve sur le PC et on va voir ensemble les choses à faire pour entretenir son PC, mais dans la partie logiciel système. Donc là, je vais dans paramètres, on va parler un peu des mises à jour parce qu'il y a une chose qui est banalisée, je trouve.
Exemple, je vais dans mise à jour, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue deux types de mises à jour. Les mises à jour classiques de sécurité dont Windows va vous alerter, donc ça faut les faire. On va dire que ce sont des mises à jour dites obligatoires, même si on peut ne pas les faire, mais c'est pas recommandé. Et on a aussi les mises à jour facultatives. Donc là c'est bien, j'ai un exemple. Et parfois, par exemple, on peut cracher en jeu, etc. Et parfois c'est dû parce qu'on n'a pas fait les mises à jour facultatives. Donc les mises à jour facultatives, on va prendre un exemple. Je vais aller dans, je crois que c'est options avancées. Et dans options avancées, non, c'est pas là, ça doit être dans ici. Voilà, je crois que ouais, c'est là. Et dans les mises à jour facultatives, parfois on peut trouver des mises à jour au niveau des pilotes. Donc là, ça va interférer parfois sur vos composants PC. Et ça peut faire fonctionner par exemple un composant qui va cracher en jeu. Par exemple le processeur pour une raison X ou Y, il peut cracher en jeu. Ou bien ça peut être lié à un composant. C'est pour ça que moi je vous invite à faire vos mises à jour facultatives directement ici. Donc là, je vais l'installer. Ensuite, on va parler du SSD. Donc pour permettre à votre SSD de vivre le plus longtemps possible, on va voir une petite astuce. Donc ce qu'il faut savoir, on va prendre les cas de mes SSD. J'ai deux SSD de 2 Tera. En réalité, j'ai que 1,81 Tera. Et si par exemple je veux permettre à mon SSD de vivre le plus longtemps possible, il faut tout simplement laisser 30% d'espace vide au niveau de votre SSD. Et là, je suppose que certaines personnes vont me dire, mais moi je sais pas comment je fais pour savoir ça fait combien 30%. Donc c'est très simple. Donc là, retenez que j'ai un SSD de 2 Tera, ça fait 1,81. Je prends la calculatrice et je fais la conversion. Donc ça fait ça. Donc 2 Tera, ça fait ça à peu près. Donc ça veut dire qu'en réalité, j'ai tout ça d'espace. Je fais x30. Donc voilà. Et je divise par 100. Voilà. Je fais égal, ça veut dire que si je vais laisser 30% d'espace libre sur mon SSD pour maintenir une bonne durée de vie du SSD, il faut que je laisse 543 Go de stockage. Donc pour la conversion, ce qu'il faut savoir, c'est que 1 Tera est égal à ça. Voilà. Donc si vous avez, je sais pas moi, 1 Tera,4, ça va être 1400, etc. Ça veut dire que sur mes deux SSD, donc je ne l'ai pas fait et je pense que je vais le faire, pour conserver une bonne durée de vie, il faut que j'ai au moins ça d'espace. On va aussi voir un logiciel qui permet d'afficher les températures de vos composants. Donc on va cliquer sur ça, ça s'appelle CPUID HTW Monitor. Je fais oui, donc normalement je pense que ça va me proposer une mise à jour, mais on la fera plus tard. Et ça vous permet d'avoir les températures, etc. Donc la température minimum de l'un de vos composants, on prend le cas, je sais pas moi, de mon CPU, donc de mon processeur. Donc au minimum j'étais à 42 et au maximum je suis monté à 41. Donc on a aussi ça sur la carte graphique, on a aussi la température des RAM, etc. Donc c'est un bon logiciel pour voir, par exemple, si vous lancez un jeu et que vous pensez que vous avez trop chauffé, vous pouvez quitter le jeu et voir ensuite dans les températures élevées ou les températures maximum si votre processeur n'est pas trop monté en température ou votre carte graphique. Donc c'est pas mal et ça permet d'avoir un résumé. On retrouve aussi à quelle vitesse tournent vos ventilateurs, etc. Donc une autre chose à voir qui est très importante, là ça va concerner MSI Afterburner. Donc pour les personnes gamers qui veulent afficher leur température en temps réel, on peut le faire directement avec ce logiciel. Donc je mettrai le lien pour télécharger ce logiciel là pour afficher les températures minimum et maximum de vos composants, et également le lien pour télécharger le logiciel MSI Afterburner, et je mettrai également le tuto qui explique comment faire pour afficher vos températures de votre CPU, donc de votre processeur et de votre carte graphique directement en jeu, et afficher aussi le nombre d'FPS directement en jeu avec ce logiciel. Je mettrai également le tuto. Donc voilà, et on va terminer avec une chose plutôt pas mal, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je dis les bases au niveau logiciel. C'est que pour permettre à votre carte graphique, on va ouvrir internet, pour éviter les problèmes au niveau des mises à jour de carte graphique, moi je recommande d'arrêter de faire la mise à jour carte graphique avec le logiciel constructeur. Ça peut être le logiciel GeForce Now de chez Nvidia, ou bien le logiciel constructeur de chez AMD. Moi je conseille plutôt de mettre sa carte graphique à jour manuellement. Donc la première chose à faire pour les personnes qui veulent faire ça, il faut déjà désinstaller les drivers de sa carte graphique. Donc pour cela il va falloir des DU. Donc je mettrai dans cette vidéo un logiciel qui va vous expliquer comment faire pour réinitialiser proprement les drivers
drivers de votre carte graphique, tout ce qui est mise à jour, etc. Et une fois que c'est fait, vous pouvez désinstaller le logiciel constructeur ou le garder et faire surtout la mise à jour des drivers de votre carte graphique de manière manuelle. Donc là, je vais vous présenter l'exemple avec Nvidia, mais vous pouvez le faire également avec AMD, parce que moi, j'ai pas une carte AMD. Je mets tout simplement driver Nvidia. Voilà, on va prendre un exemple. J'agrandis, je vais dans pilote officiel, vous faites pareil sur AMD. Donc là je fais GeForce, donc moi c'est une RTX 3080 Ti, Windows 10. Là par contre il faut faire attention à mettre les bonnes cases, parce que si vous prenez la mauvaise version ou une version d'une carte graphique inférieure ou supérieure à la vôtre, là ça va créer des problèmes. Donc voilà, donc type de produit GeForce, série de produits 3000, donc j'ai une RTX 3080 Ti, c'est sur Windows. Donc voilà, si ça serait sur Windows 11, je mettrais Windows 11, etc. Type de téléchargement, on retrouve différents pilotes. Donc pilote gamer, c'est pour les gamers, et pilote studio, c'est pour tout ce qui est entreprise, etc. Ça ne nous concerne pas. Et je fais chercher. Ensuite, je télécharge ça. Je crois que je vais même la faire avec vous. On va revenir en arrière parce que je regarde la date. Donc ouais, c'est bon, je vais la faire avec vous parce que j'avais à le faire et je l'ai pas fait. Je fais continuer télécharger. Donc je le récupère, je le mets directement sur le bureau et je clique dessus. Et là, on va procéder à la mise à jour de ma carte graphique de manière manuelle. Je fais oui, voilà. Ok. Voilà, donc vous faites pareil pour l'équivalent AMD. Donc moi, c'est Nvidia. Donc je fais la méthode avec ma carte graphique Nvidia. Ensuite, je me retrouve ici, je veux juste les pilotes de la carte graphique. Je fais accepter et continuer. Personnalisé toujours, suivant. Là je vérifie bien que ça ne met pas le logiciel GeForce Experience parce que je n'ai pas besoin vu que je le fais tout seul. Et là j'attends que la mise à jour s'installe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que tu auras appris des astuces pour bien entretenir ton PC. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à souscrire à un abonnement mensuel si vous avez les moyens. Ça permettra vraiment de soutenir la chaîne parce que j'aimerais plus tard vivre uniquement de la chaîne. Mais pour ça, j'ai besoin vraiment d'un gros coup de force de ma communauté en likant la vidéo, en la commentant, en partageant la vidéo et pourquoi pas financier si vous avez les moyens. Et bien sûr, on se retrouve pour d'autres astuces sur PC. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'effet du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!